C'est terminé pour l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN dans la région russe de Kursk. La Russie tire déjà à la fin de la libération de cette localité emblématique russe. Alors, chers dames, chers messieurs, la défense russe, le ministère de la défense russe vient d'annoncer une information très capitale et qui est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine par rapport à cette invasion ukrainienne dans cette localité. Alors, on nous avait annoncé au début de cette invasion que les Ukrainiens avaient pris 1268 km². Mais le chiffre qu'ils possèdent présentement, vous-même, vous serez dépassé. Alors, mesdames et messieurs, plus rien ne va sur les soldats de l'OTAN dans cette localité-là. Parce que la région de Kursk s'est transformée en une usine de transformation d'engrais. Des repos éternels ukrainiens OTAN dans cette région russe de Kursk. Pour moi, c'est ce que je peux le dire. Je peux dire, on transforme complètement les repos éternels en engrais dans cette localité. Donc, essayez d'imaginer les repos éternels qui sont dessinés là. Donc, les cochons et les animaux bouffent leur part. Alors, on nous dit que 4 localités ont été libérées dans cette région russe de Kursk depuis le mois de janvier. 4 nouvelles localités. Et les Russes sont passés largement au-dessus des Ukrainiens. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que vous-même, vous puissiez comprendre les chiffres réels qui ont été relayés par la défense russe. Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. Si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Alors, ça se trouve là, sur YouTube, sur Facebook, c'est là. Cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir nos vidéos d'actualité. Vous comprenez? N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Ça sécurise la vidéo et ça travaille aussi dans la portée organique ou bien la visibilité de notre page. Donc, mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Mesdames et messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 4 localités ont été libérées lors de l'offensive dans la région de Kursk depuis le début de janvier. 4 localités. Ce sont les localités de Alexandria, Leonidovo, Ruskoye, Porochnoye et Kruglenkoye, selon le ministère russe de la Défense. Voilà les 4 localités qui ont été prises en ce mois de janvier. Des gros bastions. Ce ne sont pas des petits villages, ce sont des grandes localités, Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? Au total, 63,2%, donc 801 km² de la zone initialement occupée par l'ennemi, 1268 km² ont été libérés à ce jour. Cela veut dire quoi? Faites 1268 km² qui avaient été prises, vous comprenez, par les hommes de Volodymyr Zelensky. Dans ces 1268 km², les Russes ont déjà libéré 801 km². Faites la soustraction. 1268 moins 801. Soit vous donnez un total, un chiffre de 467 km². C'est là que les hommes de Zelensky se trouvent. Sur 467 km². Alors, donc les Russes ont dépassé la moitié et ils sont allés au-delà de la moitié de la libération de leur localité. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est pourquoi j'ai dit au départ que c'est terminé pour l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN à Kursk. 467 km², c'est rien. S'ils ont déjà pris plus de la moitié et attaqué l'autre moitié, donc vous comprenez que les Ukrainiens n'existent presque plus du côté de Kursk. Malgré que Zelensky et ses alliés continuent d'envoyer du renfort. Ils ont lancé même d'ailleurs incessamment, il y a cela 2 semaines, 1 semaine et demie, ils ont lancé une offensive dans cette localité de Kursk, mais qui a été vouée à l'échec. Tous ces hommes ont été anéantis, le matériel complètement détruit. Pendant ce temps, ils continuent de vouloir faire le bras de fer. On les frappe à Soumy, base arrière des soldats ukrainiens à Kursk. On les frappe même dans la région de Kursk en question. Alors, mesdames et messieurs, l'offensive des troupes russes s'y poursuit
dans toutes les directions, l'ennemi subit des pertes importantes et recule malgré le transfert de réserve, a encore déclaré le ministère de la Défense russe. Il continue d'attaquer et les Ukrainiens ne font que reculer. Alors, les pertes de l'armée ukrainienne sur l'axe de Kursk en janvier se sont élevées à environ 5600 hommes qui ont été neutralisés, anéantis. Une contre-attaque des forces armées ukrainiennes en direction du village de Berdin que l'ennemi avait entrepris d'envahir pour arrêter l'offensive russe a été repoussée et anéantie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont été repoussés et complètement envoyés au repos éternel. Et le matériel, les soldats ukrainiens autant, tout ce qui s'ensuit. Les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 230 militaires sur cet axe en ces dernières 24 heures. Un seul axe. Ils ont perdu plus de 230 soldats sur un seul axe où ils veulent forcer automatiquement de lancer une offensive pour apporter du soutien en fait dans cette localité de Kursk à leurs soldats. Pendant ce temps, la Russie dit qu'ils sont en train de libérer et réellement ils libèrent des localités. Mais les médias otaniens n'en parlent pas. Si nous ne sommes pas là pour en parler, comment allez-vous comprendre, comment allez-vous connaître les réalités? Je vous ai dit, faites 1268 km² moins 801. Les Ukrainiens sont présentement à l'heure actuelle sur une superficie de 467 km² que eux, ils occupent à présent. Donc, on les a délogés sur 1268 km². Ils se sont repliés et ils sont à l'heure actuelle stationnés sur 467 km². Je précise bien, ne vous embrouillez pas. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà où se trouve monsieur Volodymyr Zelensky. Tu abandonnes quelqu'un qui vient te déloger chez toi, dans ta maison. Il prend tout chez toi. Mais toi, tu pars dans sa maison pour vouloir faire pareil. Fais d'abord sortir ce dernier de ta maison avant de voir comment tu vas aller prendre sa part de localité. C'est comme ça. Mais Zelensky, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a laissé, on est entré chez lui, on a tout pris. Et lui aussi veut aller faire la même chose de l'autre côté. Et l'adversaire qui est face à toi, il est plus puissant, il est aguerri, ils ont des hommes, ils fabriquent de l'armement, ils possèdent assez de moyens que toi. Toi, tu vis sur perfusion. Tu comptes sur les alliés pour frapper sur la Russie. Mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et tu continues d'envoyer les pauvres Ukrainiens au repos éternel. Tu continues, tu ne cesses d'envoyer ceux-là à qui ce conflit n'est pas le leur. Aller se sacrifier. Alors, pourquoi Zelensky ne peut pas comprendre qu'il est temps d'aller sur la table de négociation? Parce qu'il faut parfois à un moment donné s'arrêter et dire que j'ai perdu. Mais il faut mieux reculer et prendre voilà, une bonne lancée pour pouvoir encore sauter. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu as perdu. Zelensky, tu as perdu. Il faut comprendre que l'Ukraine ne pourra jamais vaincre la Russie. Toi et tes alliés, vous ne pouvez pas. Il faut comprendre. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la mettre partout à travers le monde, de la partager au maximum. Voilà, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube et Facebook. Si vous ne l'avez pas encore fait, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.